Changement constitutionnel, Samalou Kondé, Mekamere Bati Mbemba sous pression, selon Alternance.cd, la plateforme du président du Sénat Dynamique Agissons et Bâtissons soutient l'initiative de Félix Tshisekedi. Avec cette prise des positions, Samalou Kondé devient le troisième membre du présidium de l'Union sacrée à dire oui au changement ou la révision de la Constitution. Les trois autres membres à savoir Vital Kamerhe, Modeste Bat et Jean-Pierre Mbemba ne se sont pas encore prononcés. Pendant ces temps, RFI.fr, l'Union sacrée est en plein discussion sur une potentielle révision de la Constitution du côté de l'INC de Vital Kamerhe. La prudence est démise. Certains cadres reconnaissent l'existence des discussions internes sur les sujets, mais aucune ligne claire ne semble pas encore définie quant au MLC de Jean-Pierre Mbemba. Une réunion s'est tenue hier lundi. Selon les informations du média français, aucune décision n'en a ressorti. Pour l'instant, Jean-Pierre Mbemba a demandé aux membres de son parti d'approfondir la réflexion et de soumettre de propositions. Adolphe Muzito soutient la révision constitutionnelle pour au Forum des As. Nouvel élan, la formation politique, cher Muzito, ne fait pas mystère de la révision ou du changement de la Constitution. Selon Nouvel élan et son leader Adolphe Muzito, cette réforme est indispensable pour corriger ce qu'il qualifie des péchés originels marqués par une confiscation du pouvoir du peuple par des forces extérieures et des institutions de facto. Pendant ces temps, Jean-Claude Mvouemba se désolidarise de l'opposition en raison de la présence du FCC. Révèle vraie thématique d'écouter par la présence prédominante des collaborateurs de Joseph Kabila. Jean-Claude Mvouemba a décidé de se retirer des forces politiques et sociales de l'opposition. Dans un autre chapitre, la Cour de cassation a convoqué Nicolas Kazadi à comparaître en qualité de témoin le 2 décembre prochain, rapporte Info 27. Cette audience s'inscrit dans le cadre du procès lié au détournement présumé des fonds publics dans ce qui est communément appelé l'affaire forage d'eau. Mesdames et messieurs, merci et bienvenue dans votre magazine de débats et analyses. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Maître Richard Mpinda, cadre de l'IDPS. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. Cher Maître, bienvenue. Merci déjà de nous recevoir. Cet honneur est partagé parce que vous avez daigné porter votre dévolu sur notre modeste personne. Merci. En vue d'échanger sur cette question qui touche l'ensemble de notre population et éventuellement qui va décider sur les destinées de ce pays. Et donc nous nous enregistrons. Je profite de cette occasion pour aussi saluer mon co-débatteur pour qui c'est une première de me retrouver avec lui. Et j'ose croire que nous aurons un débat républicain qui restera sur le respect mutuel et éventuellement sur le respect de l'opinion qui nous suit en ce moment-ci. Voilà. Merci beaucoup, Maître Richard. Vous l'avez dit, Joseph Edeba, cadre de LGD, parti cher l'honorable Augustin Matata Pogno. Cher Joseph, bienvenue également. Merci, cher Daniel, pour l'invitation envoyée. Nous sommes très heureux de nous retrouver, évidemment, sur ces réceptacles d'échanges et des partages sur l'actualité politique de notre pays. Je salue également mon co-débatteur, Maître Richard Mpinda, avec qui nous allons échanger pacifiquement aujourd'hui, sur la thématique abordée. Mais aussi, je salue tous ceux qui nous suivent de près ou de loin au travers de votre émission. J'espère que nous allons passer des bons moments ici. Merci beaucoup, cher Joseph Edeba. Alors, changement ou révision de la Constitution, la question divise. Alors, quel regard pour les fronts unis de l'opposition, l'Église catholique qui mobilise de son côté? Alors, quelle analyse faire de ces questions? Nous abordons, je voudrais bien accorder la parole à Monsieur Joseph. Est-ce qu'il y a une information que vous voulez aborder enfin d'entamer notre question principale?
Tout d'abord, j'avais un petit biscuit parce que ce n'est pas de l'actualité. Je voulais présenter au travers votre micro ici mes condoléances à la famille des journalistes de notre pays. Vous avez perdu plus de 4 personnes. C'est déjà quelque chose qui vous affecte crédiblement dans le sens de votre travail. Au nom de mon parti politique et au nom de tous les Congolais qui nous soutiennent dans ce combat de la gouvernance, nous vous présentons les condoléances les plus sincères. Cependant, je tiens aussi, avant de commencer, à présenter mes félicitations, les sincères, à M. Ambongo, qui aujourd'hui, au travers d'une petite matinée rassemblant des jeunes, il a su s'aimer de la panique au camp des usurpateurs, aujourd'hui, il faut le dire, avec une petite matinée d'échange avec les jeunes catholiques. Il a sémé vraiment de la peur au sein du camp politique aujourd'hui à la tête du pays. Et c'est juste une petite activité, je le précise, qui, n'est-ce pas, précède plusieurs autres activités qui vont, n'est-ce pas, suivre, hein, évidemment, dans les cadres de mobiliser la jeunesse, de l'éveiller, de les conscientiser, n'est-ce pas, ne pas s'endormir face à ce qui nous amène, au-delà de la mauvaise gouvernance, nous amène un projet qui est un projet mortifère de changer la Constitution, alors que l'actualité, la réalité au quotidien du peuple congolais voudrait à ce que nous puissions transformer la vie sociale de ce peuple-là. Et donc voilà ce que je pourrais dire en rapport avec ce qui est abordé comme thématique, évidemment sur le changement de la Constitution et la lutte menée par les prélats catholiques. Mais il faut préciser une autre chose. C'est que l'Église, dans partout le monde, joue des rôles. Notamment chez nous au Congo, l'Église a toujours joué un rôle. On va y revenir sur cette question de l'Église catholique qui a toujours été du côté des faibles. Très bien. Maître Richard, est-ce que vous avez également un avant-goût, peut-être en dehors de notre thématique, au cas contraire? Je n'en ai pas. La question de la révision ou du changement de devise, d'abord, quelles sont les raisons valables qui poussent aujourd'hui l'IDPS de ne plus parler de la révision? Nous avons suivi les CG qui dit, en tout cas, il faut à tout prix changer la Constitution. Selon lui, c'est une malédiction de garder cette... Je ne voudrais pas aller dans ces débats de malédiction. Je voudrais rester scientifique. Je ne veux pas aller dans les émotions des uns et des autres. Donc je pense que moi je me réjouis, parce que si aujourd'hui tout le monde me rejoint, parce que moi j'avais levé l'option, j'ai dit je ne suis pas partisan de la révision de la Constitution. Moi je suis pour le changement de Constitution. Il y a deux aspects qu'il faut prendre en compte. Il y a d'abord un aspect organisationnel. Vous n'avez pas de constitution ici. Dans le téléphone, oui. Bien sûr. Alors, je vous prends la constitution par devers vous. Lorsque vous avez lu à l'entame de votre émission, vous avez commencé par donner des informations pour dire au sein de... Je vous prends le cas précis de l'Union sacrée de la République. Au sein de l'Union sacrée, vous avez dit qu'il y a certains qui n'ont même pas encore pris position. Sûrement. Il y en a de ceux qui étaient d'ailleurs. Laissez-moi évoluer, ne vous inquiétez pas. Et par de suite, vous avez renchéri en disant qu'il y a des discussions en cours. Ça, vous avez dit, prudence oblige pour l'UNC, des discussions en cours. Vous avez dit, par de suite, que le MLC aurait convié à une rencontre ses partisans, ou disons ses directions différentes, sa direction politique, pour éventuellement statuer sur cette question-là. Je voudrais ici faire comprendre à l'opinion une chose. La démarche entreprise est-elle pour la République ou pour des intérêts individuels? Je ne réponds pas à la question que je viens de poser tout à l'heure, mais je vous ramène à la Constitution, l'article 78, si vous pouvez le lire. Et l'opinion comprendra à ce moment-là qu'il faut arriver à un moment donné où nous devons mettre fin à cette prise en otage des hommes politiques. Vous allez comprendre que l'article 78, de manière claire et de manière étayée, et d'ailleurs lorsque j'ai suivi le professeur Kabamba revenir là-dessus, il dit que l'un contrôlant l'autre, ou si vous voulez bien nous parlons en termes d'institution, c'est-à-dire que le Parlement contrôlant
le gouvernement. Et c'est là, vous conviendrez avec moi, nous met en difficulté. Je vous prends à titre illustratif. Au nom des appartenances des partis politiques, aujourd'hui, nul ne peut accéder à une quelconque fonction politique si celui-ci, n'a pas préalablement satisfait à son autorité morale. Mais il y a un problème. C'est-à-dire que celui qui ne s'écarte pas, ou celui qui s'écarte de la vision qui peut être contradictoire aux intérêts de la République, mais parce qu'il est resté fidèle et loyal à son autorité morale, il est celui qu'on va promouvoir. On ne le promouvoit pas parce que ce dernier a fait preuve des valeurs qui permettent à la République de pouvoir évoluer. Ceci n'a pas commencé avec, nous aujourd'hui au pouvoir. Ce sont des choses qui existent, qui ont existé avant que nous n'accédions au pouvoir. Okay. Nous avons connu dans ces pays, avant la sortie du gouvernement souminois, nous avons connu un retardement qui nous a pris pratiquement 2 mois. Et à un moment donné, au nom de l'avidité politique, au nom des intérêts individuels et individualistes, un haut cadre de la République, président d'une institution donnée, a fait bloquer la machine de la mise en place du gouvernement de la République. Pour la simple raison que sa belle-fille, qui aurait été engrossée par un politique de son parti, et que par de suite, en termes de récompense, il devait être membre du gouvernement. Vous n'êtes pas censé ignorer ces faits. Je vous ramène à l'article 78 que vous n'avez même pas encore lu. Allez-y. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. La mission d'information est de 30 jours, renouvelable une seule fois. Le président de la République nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leur fonction sur proposition du Premier ministre. Voilà. Ici, je voudrais tout simplement dire que la difficulté qui se présente à nous ici, on ne tient pas compte des... écoute, ça peut arriver, mais ne peut faire partie du gouvernement, ne peut faire partie des institutions de la République que les personnes qui reçoivent préalablement. C'est-à-dire que celui qui nomme, prenons le cas d'exemple, le président de la République, serait en difficulté, comme ça a été le cas avec M. Matata Mponyo, par exemple. Okay. Il n'était pas membre du PPRD, c'était un expert, dont à un moment donné, le président d'antan, le président Joseph Kabila, a décidé de faire de lui, compte tenu de son expertise, Premier ministre. Il y fallait que ces derniers deviennent d'abord membres et par voie de conséquence soient soumis aux pressions politiques ou aux pressions de sa famille politique. Et ainsi de suite, vous avez suivi sa gestion qui a été une gestion conflictuelle avec les autres membres du PPRD. Et donc, au-delà, laissez-moi chuter quand même. Laissez-moi chuter. Très bien. Et au-delà de ça, lorsque vous lisez l'alinéa 2, nous avons encore un problème de difficulté. Un autre élément de difficulté qui se présente à nous, tel que la République démocratique ou la Constitution actuelle ne prévoit pas la cohabitation. La République démocratique du Congo, telle que repris en son article 78, alinéa 2e, ne prévoit pas la cohabitation. Mais nous avons vu ici, avons perdu 2 ans de gestion. Pourquoi? Parce que vous avez au sein du gouvernement des ministres qui sont restés loyaux, non pas aux intérêts de la République, non pas à une philosophie de gestion, mais plutôt à Joseph Kabila. La conséquence en était que nous avons eu des ministres qui ont tenu des propos vexatoires à l'égard
des animateurs des institutions, pour ne pas dire le président de la République. Et donc, l'opinion conviendra que nous sommes dans une république où l'on prêche beaucoup plus les individus, on ne prêche pas la philosophie de gestion, on ne prêche pas la bonne gouvernance, on dit tel ferait mieux parce que tel, il me plaît. Merci beaucoup, maître. Tel, ainsi de suite. Merci. Ce sont des griefs conflictogènes qui existent dans cette constitution, qui appellent, en mon avis, un changement. Je me réjouis parce qu'aujourd'hui, même mon parti tient mon discours, c'est-à-dire celui du changement. Très bien. Alors, cher Joseph, vous avez suivi les raisons avancées par Maître Richard. L'une des raisons, il faut bien dire. Très bien. Qui serait profitable au changement de la Constitution? Votre réaction? Bien, merci pour la parole accordée. J'ai suivi avec attention l'intervention de Maître Richard, qui s'est dit être heureux parce que son parti politique aujourd'hui arbore son langage de changer la Constitution. Mais cependant, dans l'argumentaire abordé tout à l'heure, je n'ai pas entendu, comme les Congolais aussi témoins qui nous suivent n'ont pas entendu, une raison valable qui, n'est-ce pas, pousse non pas à la révision constitutionnelle, mais au changement de cette Constitution. Il a parlé de l'article 78, évoquant les retardements qu'ils ont connus depuis les 4 mois, la mise en place du gouvernement de Mme Souminois. Mais c'est un argument valable. Non valable, parce que... Il parle des intérêts individuels qui ont pris... Mais exactement, les intérêts individuels ont, n'est-ce pas, prévalu à la nécessité de faire fonctionner les institutions dans le temps réel. Et cette prise de position, je vais dire égoïste, ce n'était pas dans l'opposition, c'était dans la famille politique du chef de l'État. Et je dois le préciser ici que, Maître Richard l'a dit, les retardements n'est pas causé par les élus du peuple qui sont, n'est-ce pas, du côté de l'opposition, mais dans la famille politique du président de la République, qui normalement, dans une coalition, dans un regroupement politique, devait s'attendre, ne devait pas se retrouver dans des conflits. Et ici, il faut rappeler que les 4 mois écoulés ici, ce n'était pas la Constitution qui a autorisé à ce que nous puissions passer par des débats, comme il a évoqué tout à l'heure, de savoir qui a enceinté qui, il réclamerait tel poste au gouvernement, et le président de la République devait attendre à ce qu'ils se mettent d'abord d'accord, ensuite passer par les préliminaires, dans des réunions, ça et là, pour finalement sortir un Premier ministre. La Constitution, ici, il dit avec toute clarté, le président de la République nomme les premiers ministres au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci, et il met fait à la fonction de la prestation. Légale, cette démarche-là. Cette démarche est légale. Cette démarche, d'ailleurs, a donné l'autorisation aux anciens gouvernants, notamment le président Joseph Kabila, à pouvoir nommer des premiers ministres, je vais parler ici des Mozito, des Matata, parler des autres qui ont suivi après, en toute aisance. Donc cet argumentaire-là n'a pas lieu d'être, parce que les retardements, s'il vous plaît, les retardements que Maître Richard... S'il vous plaît, mais c'est causé par la Constitution, vous venez de le dire, non? Les retards. Est-ce que la démarche, s'il vous plaît, allez-y, laissez-moi avancer et chercher à comprendre ce que je dis. Très bien, allez-y. J'ai dit ici que la Constitution ne parle pas que nous devons avoir 4 mois au maximum pour faire multiplier des consultations au sein de notre famille politique pour finalement que le président arrive à nommer un Premier ministre. Très bien. La Constitution n'a pas parlé ainsi. La Constitution, par contre, à l'article évoqué ici tout à l'heure, parle du fait que le président a le pouvoir de nommer les premiers ministres après la consultation de la majorité parlementaire. Mais ici, prenons le cas de Mme Souminois. Les regroupements politiques du président de la République avaient déjà une majorité établie. À l'élection, il faut le dire, avant même que nous puissions aller dans des consultations, selon la recommandation de l'article, on savait définir que l'UDPS et alliés de l'Union sacrée avaient autant de députés.
Mais qu'est-ce qui a fait à ce que nous puissions attendre autant de mois pour finalement faire passer beaucoup de mois sans avoir de réalisations concrètes et puis se fixer des objectifs de travail et de gouvernance? C'est parce qu'il fallait régler les guéguerres au sein de la famille politique du président de la République. Et ça, la Constitution n'a pas prévu le fait que nous puissions, de manière endogène, gérer ces conflits pour finalement arriver à nommer un Premier ministre. Donc, la raison évoquée par mon co-débatteur est une raison factice qui ne caractérise pas la vraie raison du retardement de la nomination de nos animateurs politiques dans les institutions. Et cet argument ne peut pas nous amener à non pas reviser la Constitution, mais à changer la Constitution comme il est en train de dire. Ça ne peut pas. Et ce n'est pas une raison valable. Ce n'est pas les gages du bon fonctionnement des institutions. Ce n'est pas les gages du changement de vue de la population. Donc vous comprenez par là que nos amis, notre frère est allé au travers, parce que la vraie raison qui devait pousser les gens ou le gouvernement actuel de proposer les changements de la Constitution devait être des raisons assises et des raisons qui pouvaient convaincre la population. Mais très malheureusement, nous avons affaire à, excusez-moi, je vais le dire, élucubration, parce que ça ne corrobore pas avec les combats. Alors, selon vous, quelles seraient les vraies raisons du changement ou révision? D'abord, la question du changement de la Constitution n'a pas lieu d'être. Parce que nous avons ici un problème des animateurs politiques. Je vous ai dit l'autre fois que le pays n'a pas de problème des minerais. Le pays n'a pas de problème des terres. Le pays a un sérieux problème des hommes et des acteurs politiques au sein des institutions. C'est eux qui définissent les progrès. Pour définir les progrès, ils doivent avoir une gouvernance de qualité. Ils doivent se revêtir d'un leadership exemplaire, des transformations, permettant à ce que nos institutions puissent se définir et être fortes, afin de favoriser les progrès. Parce qu'on se fait élire à la tête du pays, non pas pour venir avec objectif de modifier les textes et de demeurer des dirigeants à vie de cette nation. On vient à la tête du pays. C'est parce qu'on a un programme, un projet de gouvernance. On a un programme de gouvernance pouvant transformer la vie de notre société. Et donc, en effet, ici, malheureusement, nous comprenons que nos gouvernants actuels, notamment qui sont issus du parti de notre frère Richard, mon co-débatteur, sont pas à mesure de pouvoir implémenter une politique publique apportant de résolutions et réponses aux problèmes des Congolais, aux problèmes de l'insécurité, aux problèmes du chômage, aux problèmes des routes, de l'emploi. Et tout ça résume le simple fait que nos animateurs politiques actuels ont échoué. Et parce qu'ils échouent, il faut lancer un débat qui va distraire la population du vrai objectif pour lequel ils ont été là, placés à la tête du pays. Donc voilà un peu ma réflexion par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure. Alors maître, vous réagissez et puis oui. on prend... Je réagis en disant ceci parce que j'ai suivi mon co-débatteur qui a raté le goût. Vous devriez rester sur l'article 70 ou carrément vous êtes resté sur l'article 70, 78 sans comprendre la teneur de ce qui en était. Je m'explique en disant ceci. Aucun parti politique ou aucun regroupement politique s'était présenté aux élections de 2023 se nommant Union Sacrée. Ça veut dire que la CUNI n'a jamais enregistré une plateforme politique ou un regroupement politique se nommant Union Sacrée. Et donc, on ne peut pas dire qu'au sortir des élections, qu'il y a eu une majorité, il n'y avait pas lieu de se retrouver, de se concerter et en parler. Et donc, lorsque nous nous référons maintenant à la Constitution, lorsqu'on dit absence de majorité, ça veut dire qu'un parti politique, un regroupement politique ou une plateforme, d'ailleurs, les plateformes ne sont pas enregistrées comme partis appelés à concourir aux élections. Et donc, c'est déjà, on dit, lorsque les fondements sont renversés, que feraient les justes? Mais c'est la situation dans laquelle vous vous retrouvez, où l'on dit lorsque les prémices sont fausses, la conclusion, tout ce que vous avez pu développer, voilà pourquoi je vous ai dit que vous avez manqué le go. Parce que vous ne pouvez pas dire c'est votre avis. Vous aurez la parole, cher Joseph. Okay. Allez-y, papa. Voilà. Et donc, l'élégance aurait souhaité, lorsque l'un parle, l'autre écoute.
Et il prend son stylo parce qu'il a un papier à côté, il le reprend de manière à rebondir au moment opportun. L'interrompre n'aurait pas été élégant parce que ceux qui nous suivent ne s'attendent pas à cette scène-là. Et donc, je reviens pour dire, aussi longtemps qu'il n'y a aucune majorité qui existerait, aucune majorité, c'est-à-dire homogène, appartenant à un groupe bien défini, lequel groupe, selon lui, c'est l'Union sacrée, ok, qui aurait, j'ai dit bien, j'insiste sur le fait que l'Union sacrée aurait concouru aux élections. En réalité, l'Union sacrée n'a pas concouru aux élections. Parce que l'Union sacrée n'a été reprise sur aucune liste. Les partis qui ont été concourus, c'est l'UDPS, c'est UNC et Alliés, c'est la mosaïque UDPS, c'est ainsi de suite, MLC et consorts. Vous voyez ça? Et lorsque la CENI publie les résultats des élections, c'est à ce moment-là qu'on se dit, eh ben, il faut identifier maintenant la majorité. Comment on dit? La majorité qui aurait été publiée par la CENI, c'est-à-dire que l'Union sacrée, malheureusement, qui n'a pas participé aux élections, ce sont les parties composantes de la plateforme qui ont participé aux élections à titre individuel. J'insiste sur ces faits-là. On aurait maintenant, à partir de la CENI, transmis une liste avec une majorité déjà connue. Lorsqu'on arrive au Parlement, on se rend compte qu'il y a déjà une majorité qui est dégagée. Et à défaut de cette majorité, voilà maintenant où vient le problème. J'allais dire, chez nous, les praticiens de droit, mais la question de l'élaboration de la loi ne revient pas exclusivement aux juristes ou aux praticiens de droit. Je dirais alors, à ce moment-là, les législateurs a prévu dans la Constitution, on a son article 78, qu'à défaut d'avoir une majorité déjà dégagée à partir de la CENI, il faut une mission. Cette mission consisterait à faire quoi? À des conciliabules, à des consultations. Nous l'avons même évoqué à un moment donné ici. Nous avons même pris l'exemple du Sénégal. Lequel pays, au sortir des élections présidentielles, le 2 ou 3 jours, je crois même une semaine, le président sénégalais pouvait nommer. Vous savez, c'est déjà un problème. Il a évoqué une question. Le Congo est tellement vaste, il est tellement énorme qu'il faut de routes. Ce que nous en avons construit ici sont insuffisantes. Mais pourquoi perdre, même une seconde, pourquoi perdre 3 mois, 4 mois? Pourquoi nous les avons perdus? De ce qu'il dit. Il a parlé que le problème de notre pays n'est pas la Constitution ou les textes, mais c'est l'homme politique. Non, je suis en train de vous faire un développement réfléchi et cohérent. Je pars de l'institution. Je ne parle pas de l'institution en tant que structure de gestion, mais je parle de l'investiture du gouvernement, les difficultés que connaît la République. Et pourtant, si on avait un régime présidentiel, dès que le président est élu, il y regarde dans sa judiciaire politique, il nomme les personnes qui vont l'accompagner. Okay. Et au-delà de ça, c'est au nom de ces conciliabules politiques, ok, que lorsqu'un membre du gouvernement ne répond pas valablement aux attentes de la population, que les uns et les autres vont se retrouver pour éventuellement le protéger au nom du regroupement parlementaire. C'est-à-dire que nous, la population, avec nos besoins, nous sommes pris en otage. Nous, la population, avec nos attentes, je vais vous faire rire. Je suis dans une procédure judiciaire qui m'amène avec un administratif contre ma cliente devant le cours des tribunaux. Lorsque j'entre, on pose le problème. Il y a un des policiers commis à la garde, il dit Nanda Koyo, Naïb Sarabino Kebaïskro Bazaka Ebele. Je ne dis pas que c'est le cas. Je répète tout simplement ce que j'ai entendu qui m'a scandalisé. Tout simplement pour dire que les conciliabules politiques et aujourd'hui la difficulté de chez nous, la loyauté qui devait être dévolue aux institutions de la République, cette loyauté est par moments dévolue aux individus. Je voudrais vous évoquer quelques cas avant de chuter, si vous me le permettez. Aujourd'hui, la question de la révision constitutionnelle a été évoquée, ou du changement de la Constitution a été évoqué par Délice Sanga plus d'une fois. Ce qui l'a empêché, en réalité, ce qui a empêché à Délice Sanga
d'accéder à la modification de la Constitution, c'était l'état de siège. Cette question de la révision constitutionnelle a été évoquée par Martin Fayulu en des termes beaucoup plus précis. Il dit qu'il faut qu'il y ait sa solution pour la sortie des crises. Il dit qu'il faut qu'il y ait la réforme des institutions. Qui dit réforme des institutions dit plutôt, j'allais dire, changement. Et qui dit changement dit il faut changer les textes qui créent, qui définissent les fonctionnements des institutions en place. Et donc, cette question a aussi été évoquée par Muzito. Oui. Aujourd'hui, il faut se le dire, il faut être correct avec soi-même. Le problème n'est pas celui du changement de la Constitution. Le problème, c'est, il l'a dit, il veut s'éterniser au pouvoir. Et pourtant, je vais démontrer ici, je vous prends parce que nous sommes tous intellectuels, je veux chuter, en vous conviant bien sûr d'aller avec moi à l'article, prenez votre Constitution, l'article 220. Okay. Je vous démontrerai que le président Tshisekedi, vous aurez les mêmes minutes, ne vous en faites pas. Le président Tshisekedi n'a pas besoin de, pour s'éterniser au pouvoir, n'a pas besoin de changer de constitution. Parce qu'il en a les moyens qui sont dans cette constitution, ici je vais vous l'évoquer. L'article 220, lisez-moi l'article 220 s'il vous plaît. Ok. 220. Et ça, c'est l'article qui est prétendument verrouillé. L'article qui définit le nombre de mandats, la durée du mandat du président de la République. La forme républicaine de l'État. Allez. Bon, voilà. Lorsque je le disais ici, parce que j'ai vu mon co-débatteur esquisser un sourire, allez-y, dès que vous y êtes. La forme républicaine de l'État, les principes du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, les nombres et la durée de mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, les pluralismes politiques et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle et formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives de province et des entités territoriales décentralisées. La forme républicaine de l'État définit le régime dans lequel nous sommes. Et ce régime dans lequel nous sommes est porté par les institutions de la République. S'il vous plaît, souffrez, s'il vous plaît, souffrez de lui donner le même temps de parole parce que je vais perdre le fil d'idée. Alors, je disais que la forme républicaine de l'État définit la forme de l'État. Et l'État est dirigé par les institutions qui sont issues, qui sont l'émanation de la forme républicaine de l'État qui est définie par l'État. Parce que je l'ai vu esquisser ici un sourire et ici, je le renvoie lorsque Martin Fayulu dit qu'il faut la refonte des institutions de la République. Et ici, il est rattaché à la forme républicaine de l'État. C'était une parenthèse, mais j'en viens à l'article 220. Lorsque vous lisez, il est clairement dit que les mandats, le nombre de mandats ne peuvent faire l'objet d'une quelconque modification. On vous dit, la durée des 5 ans d'un président de la République ne peuvent être revisités. La population retiendra une chose, que nous, politiciens, nous vous manipulons. Pourquoi? Parce que nous, politiciens, nous, de tous bords, à l'époque c'était déjà Muzito qui était plutôt Martin Fayulu, plutôt qu'est-ce que j'ai dit Délis Sessanga? Non, votre président. Matata? Oui, Matata qui était Premier ministre. Lorsque nous nous sommes retrouvés au dialogue de la Cinco, lorsque nous nous sommes retrouvés au dialogue de la Cinco, même voire à la cité de l'OUA, il était Premier ministre. Nous tous, c'est-à-dire que le président Tshisekedi, laissez-moi y aller s'il vous plaît, je fais une déclaration importante. Non, s'il vous plaît. Le président Tshisekedi, Martin Fayulu, Muzito, le feu Étienne Tshisekedi, Matata Mponyo, tous ensemble, avions donné 2 ans supplémentaires à Joseph Kabila. Ce qui voudrait dire que,
au lieu de 5 ans, Joseph Kabila avait fait un glissement qui l'a amené à faire 7 ans. Et donc, même l'article 220 ici, qui définit la durée du mandat, le nombre du mandat d'un président de la République avait été violé. Et donc, aujourd'hui, excusez-moi, chuter. Merci. Et ici, l'opinion retiendra d'une chose. Si le président Tshisekedi veut rester au pouvoir, il n'a pas besoin de changer de constitution, mais il a par contre le droit de se référer à une jurisprudence qui existe déjà. Mieux encore, lorsque vous lisez en 2015, excusez-moi, je chute par là. Laissez-moi chuter par là. En 2015, lorsque la Cour constitutionnelle s'est prononcée pour définir le temps qui restait au président de la République, ok, vous vous rappelez, le président de la République reste en place jusqu'à l'organisation des élections. Et pourtant, en violation même de cette constitution, je reviendrai là-dessus. Oh, très bien. Cher Joseph Santé-Valles, vous avez également 11 minutes, hein, j'ai vérifié la montre ici. Allez-y. Je ne pense pas que je vais épuiser mes minutes accordées parce que je n'aurai pas assez à insister, parce que vous savez, la vérité n'a pas besoin d'être accompagnée par des raccordements frauduleux. Comme je vous l'ai dit, pour moi c'est très aisé de vous dire des choses avec beaucoup de facilité. Maître Richard Pinda, avec beaucoup de respect que je vous dois. Pinda. Très bien. Je n'ai pas compris, et les Congolais n'ont pas compris. Tantôt ils parlent de la révision constitutionnelle, tantôt ils parlent du changement constitutionnel. Quand ils prennent l'exemple, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ou bien la révision peut aboutir à un changement. Vous n'avez pas interrompu autant que moi. J'ai l'impression, laissez-moi avancer. Maître Richard Pinda parle du changement de la Constitution. Tantôt il parle de la révision constitutionnelle. Quand il prend l'exemple de Martin Fayoulou, il prend l'exemple de Delis Sesanga, qui d'ailleurs a été arrêté il y a quelques jours parce qu'il était en train de faire une marche de mobilisation des troupes pour, n'est-ce pas, s'opposer au projet mortifère de changer la Constitution. Il a été arrêté, il faut le rappeler, comme un bandit, hein, sans respect, comme étant quelqu'un qui a, n'est-ce pas, agi dans les institutions de notre pays, et notamment au Parlement de la République. Il parle de la révision quand il fait allusion à l'énumération, je vais dire ici, des acteurs politiques qui, n'est-ce pas, ont défendu le fait qu'il y avait quelques articles à revoir, mais en même temps, il parle du changement de la Constitution. Cette nuance-là, les peuples est embrouillé. Parlons de choses vraies. Delis Sesanga a proposé des réformes. Évidemment, les lois sacrées, nos lois sacrées, la Constitution est une œuvre humaine. Une œuvre humaine n'est pas une œuvre parfaite. C'est-à-dire que je suis en train de venir, s'il vous plaît. Une œuvre humaine n'est pas une œuvre parfaite. Une œuvre humaine peut subir des modifications, ce qu'on peut appeler amendement, au fil des ans, en rapport avec la réalité évolutive de la nation. Vous comprenez? Mais ça ne peut pas nous renvoyer au changement de texte. Ça peut que nous renvoyer aux amendements, qui veut dire la révision constitutionnelle, qui est d'ailleurs prévue dans les dispositions se trouvant dans la même Constitution. Les dispositions prévoient aussi évidemment les contextes dans lesquels ces révisions doivent se faire s'il y en a lieu. Il a évoqué ici les révisions réalisées à la période de la gouvernance de notre président. Évidemment, ce n'était pas les changements de la Constitution. Et pour le faire, il ne fallait pas le faire tambour battant comme aujourd'hui avec le membre du pouvoir. Et vous allez vous rendre compte ensuite qu'il a parlé pour nier le fait qu'ils avaient une majorité présidentielle, déjà à l'Assemblée, s'il vous plaît. Laissez-moi avancer. Il a nié qu'ils sont allés aux élections sous une plateforme électorale lancée en pompe au stade des martyrs. Il a nié qu'ils étaient déjà majoritaires avant de partir même en ordre dispersé aux élections. Ici, moi je veux le rappeler, que l'UDPS, ensemble avec les parties prenantes que lui-même a parlé ici tout à l'heure, qui sont allés aux élections, composaient déjà une majorité présidentielle. Arrivés aux élections de manière séparée, ils se sont retrouvés dans la même plateforme qui continue d'exister jusqu'aujourd'hui avec les animateurs de ces partis politiques allés en ordre dispersé aux élections. Il faut qu'on se le dise. Et s'il fallait identifier la majorité présidentielle, puisque déjà la plupart de ceux qui sont dirigeants de ces partis politiques se retrouvaient dans l'Union sacrée, au sein de l'Union sacrée, avec l'influence du président de la République,
ça ne pouvait pas prendre 3 jours. Ok. Même si on nommait un informateur, ça ne pouvait pas prendre 1 semaine. C'est un travail déjà presque accompli parce qu'on sait bien qui est dans le regroupement électoral de ceux qui étaient en train de gouverner à l'époque, avant les élections. Et donc, il faut savoir ici que Maître Pinda a nié l'existence de l'Union Sacrée alors que l'Union Sacrée existait bel et bien avant. Et ils ont lancé en pompe la campagne, la pré-campagne au Stade des Martyrs avec plus de... voilà, des gens que vous avez connus comment ils étaient mobilisés. Et ça ne pouvait pas bloquer les institutions du point de vue fonctionnel pour que le président de la République puisse arriver à nommer la première ministre, Judith Tuluka Sumwina. Et donc cet argumentaire-là n'a pas lieu d'être. Ça ne convainc aucun Congolais sérieux qui sait réfléchir et lire, comprendre aussi la réalité. Ce qui a prévalu au sein de la famille politique du président de la République, c'était des intérêts égoïstes. Je vais vous rappeler ici que c'est avec la même constitution que Matata Ponyo a été nommé Premier ministre. En 10 jours, un gouvernement a été monté. C'est pour dire que même nommant l'informateur, le président de la République savait que son regroupement, son alliance politique, où il y a échange régulier, avait déjà la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Et ça ne posait aucun problème pour que le président prenne la décision, parce que c'est lui qui nomme, et la Constitution lui confère l'autorité de nommer le Premier ministre ou la Première ministre, comme vous voulez. Donc cet argumentaire de dire que les institutions subissent, notamment le président de la République est bloqué par le retardement de nommer les animateurs des institutions, notamment à la primature, c'est un argument factice à mettre de côté. Il a dit ensuite que si on aurait un régime présidentiel, le président aurait regardé dans sa gibecière et aurait nommé une personne de son choix. C'est ce qu'ils veulent exactement. Okay. Rendre le président de la République l'absolu. Lui conférer tout le pouvoir. Lui conférer, c'est-à-dire lui donner le pouvoir de considérer les institutions comme sa poche. Il peut nommer qui il veut, quand il veut. Voilà, comme bon lui semble. C'est ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas que nous puissions gouverner le pays de manière démocratique, où chacun doit avoir ses limites d'exercice. Et c'est cela l'objectif de l'Union Sacrée aujourd'hui, de créer, de changer la Constitution pour, n'est-ce pas, nous créer un président à vie. Nous n'avons pas besoin d'un Mobutu encore en ce pays. Nous n'avons pas besoin, parce que nous étions, il faut le rappeler, à l'époque de Mobutu, sous les régimes présidentiels. Et il faut poser la question aux caciques de l'Union Sacrée aujourd'hui, dont Maître Richard est membre fervent et défenseur des valeurs là-bas, je crois bien, qu'ils avaient fait comment pour remettre en cause les régimes politiques présidentiels à l'ère de Mobutu. Il faut les poser la question. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, lui qui a défendu bec et ongle cette constitution que nous avons aujourd'hui, il s'est érigé hier en défenseur. Maître Richard Pinda, ici présent, a défendu la Constitution. Ils ont marché. À l'occasion, les gens ont perdu des vies, notamment Rossi Mukendi et bien d'autres personnes. C'était pour cette Constitution aujourd'hui qu'eux-mêmes vilipendent. Le président de la République, je répète ces mots, dans un tweet qui existe, a dit que le pays n'a pas le problème des textes. Ce n'est pas la Constitution qui bloque le développement de notre nation. Il a dit, et il a répété, que la nécessité de gouverner, c'est de prioriser les changements de vie de la population, les changements de vie du peuple, l'amélioration des conditions de vie du peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, le président peut se regarder et regarder son propre tweet à lui, ses propres avis et vidéos véhiculant le message de mobilisation de troupes, luttant contre le changement de la Constitution, pour, n'est-ce pas, empêcher M. Kabila de dépasser. Okay. Il peut se regarder parler lui-même et puis convaincre le Congolais de changer la Constitution. Donc vous comprenez que nous avons aujourd'hui affaire, s'il vous plaît, j'ai encore ma minute, nous avons affaire à des dirigeants. Dans une minute à terminer. À des dirigeants, je n'ai pas fini mes 10 minutes, je suis en train de bien voir. Nous avons des dirigeants aujourd'hui qui confondent les priorités
en tant qu'animateur des institutions avec les priorités de se maintenir au pouvoir. Je l'ai dit, depuis Platon, Socrate, Jésus-Christ, les animateurs politiques étaient des gens vertueux, des gens qui reflétaient les valeurs. Mais aujourd'hui, la différence c'est que nous avons des gens qui changent, des dirigeants qui changent d'avis à la seconde. Nous avons des dirigeants comme Richard Pinta ici, qui changent d'avis après 1 année ou 2 ans parce qu'il a défendu la Constitution en 2018. Nous avons des animateurs politiques qui tournent, qui montent et qui, il a dit ici devant votre caméra, que nous vous manipulons. Il n'a aucun respect pour le peuple qui les suit. Il dit, nous vous manipulons, nous vous mentons. Alors que les dirigeants devaient être des exemples, des gens qui défendent des valeurs, enfin, n'est-ce pas, inspirés aux générations à venir, n'est-ce pas, c'est ce goût, n'est-ce pas, de diriger ce pays. Et vous savez, qu'est-ce que M. Félix-Antoine Tshisekedi a réussi dans 6 ans? Le président Félix-Antoine Tshisekedi, dans 6 ans, a réussi à transformer l'espoir des Congolais à espérer à l'amélioration des conditions de vie, à la désillusion profonde. Aujourd'hui, c'est la multiplication des promesses. Aujourd'hui, c'est le mensonge. Aujourd'hui, c'est la manipulation de masse. Aujourd'hui, je vais vous le dire, c'est l'objectif de gouvernance de M. Tshisekedi aujourd'hui, c'est de réduire les pouvoirs d'achat des Congolais. Il a si bien dit en vidéo, Mme Souminoua, qui ensuite est venue intervenir, a répété la même chose, disant que l'objectif de gouvernance aujourd'hui de nos amis du pouvoir, c'est de réduire le pouvoir d'achat de la population. Que comprenons-nous? Ici, il n'y a que l'intérêt de ceux qui gouvernent qui est prioritaire. Et cet intérêt-là n'a rien à voir avec l'amélioration des conditions de vie de la population, n'a rien à voir avec le rétablissement de la sécurité, parce qu'aujourd'hui, nous avons 2 camps. Les camps de ceux qui veulent à ce que l'insécurité persiste, les camps de ceux qui veulent à ce que le chômage puisse augmenter parce qu'aujourd'hui on est à plus de 82%, et les camps de ceux qui, n'est-ce pas, veulent les vrais progrès sans pour autant manipuler à volonté les textes sacrés de notre pays. Je pense que vous semblez être d'accord avec la révision, mais pas avec Félix Tshisekedi, mais ma question reste encore, mais avec qui? Je reviens. Je vais vous répondre au moment opportun. Vos réactions, et puis je laisse ma question. Quel est le regard pour le bloc uni social et politique de l'opposition aujourd'hui? Est-ce que nous ne risquons pas de revivre 2016, 2017 cette pression politique? Alors, je n'ai jamais dit, je l'ai dit d'ailleurs à l'entame de mon propos ici, j'ai martelé là-dessus que je me réjouissais de voir même que mon parti est en train de suivre ma position sur la question du changement. C'est-à-dire que je ne peux pas me dédire. Je ne peux en aucun cas me dédire. Je me réjouis parce que c'est sorti de lui lorsqu'il dit que le texte actuel est une œuvre humaine, que moi j'estime être imparfaite, et que aujourd'hui j'initie la démarche. D'ailleurs, le président même n'est pas dans cette optique-là de changement de constitution. Il est dans l'optique de la révision de la constitution. J'ai dit, monsieur le président de la République, vous devez me rejoindre, monsieur le président de la République, pour que l'on parle du changement de la constitution. J'insiste, je ne voudrais pas dire que c'est une confusion malveillante, mais je voudrais tout simplement dire que c'est une omission volontaire de votre part. Parce que vous dites que j'ignore l'existence de l'union sacrée. Effectivement, j'ignore l'existence de l'union sacrée comme entité politique ayant concouru aux élections. Ça veut dire quoi? Ils auraient été repris sur une des listes à la CENI comme étant parti politique ou regroupement politique. Et d'ailleurs, vous le dites, c'est une contradiction dont vous ne remarquez pas. Il faut être très attentif à ce que vous dites. Vous dites que l'union sacrée est une plateforme. Mais il n'est pas repris. La loi électorale ne prévoit pas de concourir les plateformes politiques. Sinon, vous me contredirez, vous ne me traiterez pas de menteur aux yeux, au vu de tous ceux qui nous suivent ici. Tout simplement parce que les plateformes politiques sont appelées à ne pas concourir
Ce n'est pas prévu, c'est prohibé, ça n'existe pas. C'est d'ailleurs en vertu de ces mêmes principes-là que nous avons renversé la majorité en réalité qui n'existait pas, s'appelant FCC à l'époque. Nous en venons encore dans la même situation, c'est-à-dire que, j'insiste, pour que l'opinion retienne, que lors de la publication des élections par, c'est comment encore son nom? Jenny Kadima. Il n'y a eu aucune formation politique, aucun regroupement politique, aucun parti politique répondant au nom de l'Union sacrée qui avait la majorité. Ce que nous avons au Parlement, ce n'est pas une majorité. La Constitution le dit de manière claire. Une coalition. C'est-à-dire que les forces en présence ayant réuni en leur sein de voix, de plus de députés, ils se sont mis ensemble. Non pas pour constituer une majorité, mais pourtant pour constituer une coalition majoritaire. Ce sont des termes simplistes que nous devrions comprendre et avoir la maîtrise. Mais je suis d'accord avec vous. Lorsque vous dites par exemple qu'il y fallu à Joseph Kabila, plutôt à Matata Ponyo, 36 jours pour mettre en place un gouvernement. Non, c'était 36 jours. Il n'en a même pas la maîtrise. Non, j'ai parlé de la nomination. Mettre en place un gouvernement, c'était 36 jours. Non. S'il vous plaît, j'ai parlé de la nomination, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai parlé des 10 jours de nomination et des 36 jours pour le gouvernement. Très bien. Il est fort, hein? Il est fort. Et donc, je dirais ceci, que Matata Ponyo a pris 36 jours. Mais 36 jours, non pas pour mettre en place un gouvernement parce qu'il l'avait déjà. Nous ne sommes dans un régime démocratique où les gens doivent s'exprimer. Ils s'expriment même en excès. Parce que Joseph Kabila avait déjà son gouvernement. Il prend son pion de Matata Ponyo, il les place à côté. Matata Ponyo n'a fait qu'exécuter ce qui avait été mis en place. Mais ici, chez nous, les gens sont libres. Ça qui veut dire que Madame Souminois, lorsqu'on a envoyé la première liste, elle a dit non, je ne veux pas de ça. Avec ses lunettes, je pense qu'elle avait fait ses gestes ici pour regarder entre les lignes pour dire je ne veux pas de ça. C'est ainsi qu'il le retourne. Votre analyse par rapport au bloc... Non, je veux en venir. Ce que j'ai dit est important. Il faut son pesant d'or. Pour la simple raison qu'il s'agit que les gens doivent comprendre. Je voulais revenir, parce que je répondrai à cette question-là en 2 secondes. Okay. 2 secondes. Mais je voudrais revenir sur cet arriéré ici. Lorsque j'évoquais, j'ai dit, l'arrêt de la Cour constitutionnelle, qui a violé l'article 74 de la Constitution, qui dit les présidents élus à 10 jours pour être investis. Mais ici, l'on supposait que les élections devaient être organisées. Mais l'arrêt de la Cour constitutionnelle vient pour vous dire que le président reste en place jusqu'à l'organisation des élections. C'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir organisé les élections, on reste des manières, et en plus, on n'a pas donné la durée où le président devait rester en place. C'est-à-dire que le président de la République devait rester en place jusqu'à l'organisation des élections. Et pourtant, on peut se réveiller un bon matin. Vous et moi ne contrôlons pas les finances de la République. Ok? Ni l'opposition. Le ministre Fomba peut sortir et dire que nous sommes dans l'incapacité de pouvoir organiser des élections parce que nous n'avons pas suffisamment mobilisé l'argent. Le président reste en place. Et le président restant en place, il peut aller jusque bon lui semble parce que l'arrêt de la Cour constitutionnelle lui en donne le droit. Voilà pourquoi j'ai dit que nullement besoin pour nous de modifier cette constitution pour rester au pouvoir. C'est plutôt que nous ne voulons pas laisser des brèches. Nous avons l'opportunité parce que nous sommes à notre dernier mandat et que nous devons quitter le pouvoir. Et en quittant le pouvoir, nous ne voulons pas laisser les choses pour que ceux qui viennent après nous puissent s'en servir. Voilà pourquoi, en un homme politique averti, il ne voit pas seulement les temps présents, mais il voit aussi les futurs, il voit aussi l'avenir. L'opinion retiendra d'une chose. Je l'ai dit et je le redis. Nous avons tendance à vous manipuler, vous. Quand je dis nous avons tendance à nous manipuler, je ne vois nous les politiciens. Je ne vois pas seulement nous qui sommes au pouvoir aujourd'hui, mais je vois aussi la majorité. Pourquoi je le dis? Parce que je vous ai évoqué les personnalités qui ont évoqué la question. Mozito dit changement ou révision, peu importe, parce que cette constitution n'existe pas. Et de l'opposition. Je vous dis ici, Deli Sessanga a évoqué la question de la modification de la constitution, mais n'en parlons même pas lorsque Martin Fayulu parle de la refonte
refonte totale des institutions de la République. C'est-à-dire que la forme d'État, à votre question, moi je suis tout content. Moi je suis tout content lorsque je vois l'opposition se mobiliser. C'est une bonne chose. Pour barrer route. Pour barrer route, soit au changement, soit à la modification. Mais c'est un exercice de démocratie. La crainte. Il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de crainte. Merci. Lorsque vous parlez de la crainte, vous m'avez rappelé 2016. Oui. Parce qu'il a évoqué Rossi Mukendi. Ok. Chère population, Matata Mponyo, Félix Tshisekedi, Délice Sanga et les autres ont marché sur la mort de Matata Mponyo. En quoi disant? Laissez-moi s'il vous plaît. Laissez-moi s'il vous plaît. Allez-y. Rossi Mukendi est mort pour que les élections soient organisées en 2016. La question fondamentale reste: comment nous en sommes arrivés en 2018? Parce que nous les politiciens, voilà pourquoi j'ai dit que nous manipulons la population. Nous les politiciens avons donné 2 ans supplémentaires à Joseph Kabila et en violation même de cette constitution. Et donc ici, l'opinion retiendra une chose, que vous devez faire attention. Je chuterai en disant ceci. Rappelez-vous de Lumumba. Rappelez-vous les raisons qui ont été attribuées abusivement à Lumumba. Excusez-moi s'il vous plaît, je chute. Je chute. Non, je risquerais de perdre le fil d'idée. Lumumba a été tué parce que l'Église catholique avait dit à la population que Lumumba était un communiste. Et en étant communiste, en lingala, je le répète, parce que la population ne savait pas lire d'antan, ce qui balobi, communiste, et ligi koloba, vélo na yo, et kokoma, vélo ya batu nyonso. Moi si na yo, arokoma. Voilà encore un élément de la manipulation. Donc je veux m'étendre là-dessus, parce qu'on ne sait pas comprendre. Aujourd'hui, je suis scandalisé. Merci beaucoup, maître. Bon, je veux revenir là-dessus. Et puis, la dernière question, jusqu'où ira l'opposition? Vous avez senti que maître Richard est en train de mobiliser. Et il y a ceux qui pensent que l'opposition n'a pas l'adhésion massive de la population. Vous êtes seul. Écoutez, il faut comprendre ici, moi je comprends très bien mon frère, que ce n'est pas facile de défendre ce qui n'existe pas. Il faut fomenter des histoires, il faut imaginairement se créer des arguments comme ça dans l'allée rapidement pour justement essayer de soutenir quelque chose qui n'a pas de fondement. C'est cela les problèmes. C'est pourquoi il a tendance à aller même au-delà des minutes accordées. Vous voyez, ce n'est pas facile de défendre le mensonge. Il a dit qu'il n'y a aucun regroupement politique dénommé Union Sacrée qui est allé aux élections enregistrées dans la CEDEAO. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais cependant, ici, il faut qu'on se dise la vérité. Quand il évoque le fait que Kabila avait son gouvernement à lui et il a pris M. Matata pour venir le placer, justement, afin de, n'est-ce pas, publier quelque chose qui avait déjà préparé. Mais dites-moi la différence qui existe entre le fait que déjà l'Union Sacrée existait comme plateforme lancée en pompe au stade des martyrs avec des animateurs politiques bien structurés. Après avoir allé aux élections, qu'est-ce qui empêchait M. Tshisekedi de justement puiser dans cette union sacrée qui d'ailleurs autrefois constituait déjà la majorité fabriquée au sein de l'Assemblée nationale? Pourquoi il n'a pas puisé à l'intérieur pour justement avoir un animateur direct des institutions qui allait à son tour avoir un gouvernement présenté pour permettre et favoriser rapidement la mise en place du gouvernement et puis les travail. C'est ça le problème. Donc ils sont en train de se contredire, maître Richard, sans pour autant que vous puissiez les reconnaître. Donc vous vous contredisez et vous dites ici à la population que le président Tshisekedi n'a pas de pouvoir. De pouvoir, n'est-ce pas, dicter aux autres non, je voulais le parler en anglais. Je voulais le parler en anglais, together. Je voulais le parler en anglais. Comprenez. J'étais en train de dire que il accuse ici le président Tshisekedi de ne pas être à mesure de dicter ou bien de guider
n'est-ce pas, cette plateforme politique à se rassembler pour avoir des animateurs à pouvoir les diriger. Il dit ensuite, s'il vous plaît, je suis en train de répondre. Vous avez tendance à me couper, m'arracher même la parole, cher Daniel. Mais Maître Pinda parle autant qu'il veut. Laissez-moi chuter. Je suis en train de partir. Il a dit et prouvé au monde qui nous suit que le président Tshisekedi n'a pas de pouvoir à s'imposer et à mettre les gens ensemble pour, n'est-ce pas, sortir ou bien faire prévaloir ce qui est l'intérêt de tout le monde. Et il évoque le fait qu'ils étaient en contradiction, ils devaient rentrer dans des débats, et c'est ce qui faisait que le pays puisse attendre, alors que nous étions dans un pays en état d'agression, il faut le préciser. Nous sommes dans un pays qui est classé aujourd'hui 4e pays pauvre, où la corruption règne, dont les 1/4 de la population meurt de faim. Les gens meurent de l'hypoglycémie aujourd'hui. Et ça, on devait d'abord prioriser les querelles au sein de l'Union sacrée pour finalement passer 4 mois sans avoir des animateurs des institutions. C'est ce qu'il a dit. Je vais ici finir pour aborder la dernière question posée. Mais je n'ai pas répondu, mon frère. Alors, j'étais en train de vouloir répondre. Il y a beaucoup de choses qu'il a pu arguer ici, que je ne sais pas aborder faute de temps, parce qu'il a fini le temps lui-même, hein, il faut le dire. Mais je vais répondre à la question de l'opposition. Aujourd'hui, les rassemblements seulement de quelques jeunes autour du cardinal Ambongo créent la panique au sein de l'Union sacrée. Aujourd'hui, les rassemblements seulement de jeunes, il faut le préciser, ça crée la panique. Et ils vont dans tous les sens. Ça, ce n'est qu'à Kinshasa. Mais vous imaginez maintenant cette église catholique de 2016 s'investir à fond dans ce dossier, de s'opposer au changement de la Constitution et de, n'est-ce pas, imposer les changements de vie de la population. Vous imaginez la conséquence. Mais l'Union sacrée s'est acheté lui-même son cercueil avant même la fin de son mandat. Et moi je crains qu'il puisse même finir la gouvernance et les programmes de gouvernance jusqu'en 2028. Parce que cette question, c'est une question qui va brûler. C'est une question qui va, n'est-ce pas, causer des dommages, n'est-ce pas, irrécupérables. Et ça va faire regresser notre pays. Et écoutez, ça va être difficile. Moi, je vous dis que nous, non, je vais terminer. Nous, au sein de l'opposition, nous sommes sereins. Nous laissons à M. Tshisekedi le temps de gouverner et de finir sa gouvernance, mais de ne pas suivre, nous les conseillons d'ailleurs gratuitement, ne pas suivre Maître Richard Pinda, ne pas suivre ces anciens moboutistes comme les messieurs ici, Mbosso et les autres, qui n'ont que le calcul de pouvoir perdurer dans des postes où ils sont, qui n'ont que l'objectif de, n'est-ce pas, créer un dieu, c'est-à-dire que donner l'occasion à M. Tshisekedi de devenir le président à vie de notre nation. Alors que pour que nous puissions développer, ce n'est pas le fait qu'on puisse durer autant d'années ou faire autant de mandats qu'on veut à la tête de l'institution, président de la République. C'est l'exemple en sont, les exemples en sont de légion, parce que vous savez, s'il vous plaît. On retient qu'on a fini, cher Joseph, s'il vous plaît. On ne va pas s'éterniser quand même sur une seule question. Quand c'est mon tour, on ne s'éternise pas. Quand c'est le tour de cher Richard, vous lui accordez suffisamment le temps. Mais laissez-moi avancer. J'ai eu combien de minutes? Faites la différence. J'ai l'impression d'être attaqué, cher Daniel. J'étais en train de dire que l'opposition ne s'est même pas encore lancée sur le terrain. Mais la population a déjà compris les discours des gens qui fomentent des mensonges, des gens qui multiplient la manipulation des stratégies. Entendez M. Kabouya, suivez les discours de M. Kabouya, vous allez comprendre que nos gouvernants actuels n'ont rien d'autre à proposer si ce n'est que chercher par voies et moyens l'opportunité de demeurer encore plus longtemps au pouvoir et de diriger impunément ce pays en résorbant et en, n'est-ce pas, centralisant le pouvoir entre les mains. Monsieur Maître Richard, dans 30 secondes, on a... Dans 30 secondes, je vais dire l'essentiel. Okay. Déjà, je me réjouis parce qu'il a reconnu qu'il avait fait un faux départ. Du fait est qu'il a reconnu, il a fait un aveu pour dire je n'ai pas fait un aveu, arrêtez s'il vous plaît. Je n'ai pas fait un aveu. Okay. Il a fini par dire, il est vrai qu'il n'y a pas de plateformes qui ont concouru à la CENI. Et donc, on ne peut pas parler d'une majorité au nom de l'Union sacrée. Il a quand même elle n'existe pas. Non, je veux en venir. Non, je veux en venir.
Il a fait cette étude comparée, parce que c'était le deuxième point sur lequel je devais rebondir. Il a fait cette étude comparée. Il a dit, d'ailleurs, je lui ai même prêté le mot. Je ne sais pas s'il avait compris pourquoi je lui prêtais ce mot-là. Lorsqu'il dit, Tshisekedi ne s'est pas dicté à sa majorité ce qu'il doit faire. Je ne l'ai pas répété. Il ne peut pas essentiellement imposer, ça c'est son mot. Oui. Il dit, il ne peut pas imposer. Mais dans une démocratie, on n'impose rien. Dans une démocratie, on discute. Merci, parce que l'union sacrée est composée de partenaires. Voilà comment est-ce qu'il le dit. Il faut discuter les programmes de gouvernance. S'il vous plaît. Il faut discuter, gérer le pays. C'est ça le problème, c'est quand on ne se reconnaît pas être chef de l'État. On ne sait pas être les garants de la nation. Vous ne m'inviterez plus avec lui. Non, mais moi j'aurais beaucoup de plaisir de ne pas participer à l'émission avec vous. Je voudrais chuter en disant ceci. Il nous démontre que au sein du FCC, il n'y avait pas de débat, il n'y avait pas de discussion. Voilà pourquoi Joseph a imposé tout. C'est-à-dire que tous ceux qui faisaient partie du FCC étaient considérés comme des chaussettes qu'il pouvait utiliser à bon escient, c'est-à-dire au bon vouloir. C'est-à-dire qu'il pouvait dire, toi tu te retrouves à tel endroit, toi tu fais ceci, toi tu fais cela. Et donc, nous ici, nous ne sommes pas dans cette logique-là. C'est-à-dire que nous sommes dans une logique de démocratie. Et je voudrais dire, je chute en disant ceci, vous allez m'excuser, l'Église catholique n'a pas dit être contre le changement ou la modification de la Constitution. Ah oui, je vais vous étonner, il faut être très attentif. L'Église catholique, c'est pas un bongo. Il faut faire très attention. L'Église catholique, ici, est représentée par la Cinco. La Cinco a fait cette déclaration pour dire que ce soit pour un changement ou pour une révision de la Constitution, il faut obligatoirement un dialogue préalable. C'est-à-dire que la démarche de l'Église catholique n'est pas celle de dire non au changement, non à la révision, mais plutôt d'un dialogue préalable pour préserver les intérêts. Non, pas cohésion, papa, préserver l'intérêt à petit à mon confiant dans la politique. Merci beaucoup, maître. Vous avez compris que c'est un débat qui est déséquilibré parce que vous accordez suffisamment le temps à mon co-débatteur sans que vous ne puissiez l'arrêter. Mais moi, je suis interrompu à chaque instant. Désolé en tout cas pour la prestation d'aujourd'hui. Merci Joseph. Oui. Je suis vraiment déçu. Non, merci Joseph, s'il vous plaît, on a fini. Merci quand même d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également, maître Richard. Mesdames et messieurs, chers merci à vous de nous avoir reçus. C'est la fin de ces magazines. Retrouvez Dan Zeng demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.